Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de iatrogénie, de dépistage de la iatrogénie et d'éviter la iatrogénie. Et notamment, je vais m'inspirer dans cela d'une publication de la MACSF de mon ami Cédric Gauthier. Une publication qui a été sur le site de la MACSF au mois de février, mais que je n'ai pas eu le temps de relayer. Mais notamment qui parlait amiodarone, pensez à revalider vos prescriptions et de dépister la iatrogénie. L'amiodarone, c'est un antiarythmique très efficace, notamment dans l'urgence, pour obtenir une cardioversion médicamenteuse, c'est-à-dire permettre d'arrêter une arythmie, une fibrillation atriale ou une tachycardie ventriculaire et permettre le retour en rythme sinusal. Mais le problème que pose ce médicament au long cours, c'est le risque d'effets secondaires, que ce soit thyroïde, poumons, yeux, donc il peut donner un certain nombre d'effets secondaires. Et donc l'objectif, c'est d'éviter les effets secondaires de ces traitements. Ce texte de la MACSF, j'ai trouvé très utile parce que d'abord, il parle de revalider les prescriptions. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout de pas, au long cours, de ne pas se fonder sur une prescription qui a été validée il y a 1 an et qui n'a pas été revalidée au long cours. C'est-à-dire que par exemple, l'amiodarone, c'est un traitement qui peut être très utile en urgence pour réduire une fibrillation atriale, mais qui a des alternatives moins dangereuses. Des alternatives, notamment des antiarythmiques moins dangereux. On peut citer les bêta-bloquants, on peut citer d'autres antiarythmiques dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Et donc, à chaque consultation, il faut revérifier si le patient a le bon antiarythmique correspondant à son état cardiaque. Parfois, on n'a pas le choix. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas d'autres antiarythmiques qu'on peut utiliser en dehors des bêta-bloquants et de l'amiodarone parce que les autres sont contre-indiqués. Et il restera à ce moment-là l'ablation de l'AFA. Mais là, c'est une autre discussion qui mériterait une autre vidéo à part. Donc, il faut tout le temps revalider les prescriptions et revérifier si c'est la bonne prescription pour le bon patient. Cette démarche doit être permanente. Premièrement, on doit appliquer pour cela les recommandations. Les recommandations essentiellement de la Société européenne de cardiologie. Les dernières sur la fibrillation atriale remontent à 2020. On s'attend à une mise à jour incessamment sous peu, peut-être cette année en 2023. Et ainsi de suite. Deuxièmement, en dehors de cela, on doit informer le patient qu'il a tel ou tel médicament et des éventuels principaux signes, effets secondaires qu'il peut présenter. Et lorsqu'il présente un effet potentiel secondaire, l'accompagner pour qu'il puisse voir le spécialiste qui permettra de confirmer ou pas la présence d'une complication et éventuellement de pouvoir la gérer de manière appropriée, que ce soit par exemple un problème de thyroïde ou un problème de poumon, un problème de yeux ou autre. Ça, ici, c'était l'exemple de l'amiodarone, mais ce n'est pas pour identifier juste ce médicament comme un médicament dangereux, mais c'est un médicament qui peut être utile dans beaucoup de cas. Mais il y a d'autres exemples de médicaments, tous les médicaments sont concernés. Donc à chaque fois, 1, réévaluer les indications, 2, dépister la iatrogénie et 3, prendre en charge la iatrogénie. Et je pense que, au-delà même de tout ça, ce que je dis toujours aux patients, c'est que le risque zéro n'existe pas et ça tout le monde l'accepte et qu'on accepte tout ce qui a un risque potentiel, quelle que soit la stratégie. Il y a le risque de rien faire et il y a le risque de faire quelque chose. Et même si on fait quelque chose, on sera bénéfique, donc en gagnant des risques. Donc c'est logique, mais ça le patient l'accepte parfaitement bien. Et ce qui est important, c'est de surtout prendre en charge. Prendre en charge, ça veut dire prendre en charge, permettre au patient de nous revoir, de revoir son médecin et faire cette prise en charge globale qui permet d'améliorer la prise en charge. Donc je trouvais que ce courrier concernant la prise en charge du risque potentiel d'iatrogénie, et ici c'est l'exemple de l'amiodarone, mais ce n'est pas le seul antiarythmique ou le seul médicament. Tout médicament peut donner des effets secondaires, y compris le paracétamol, et donc il faut être très très vigilant, bien valider les indications à chaque fois, les revalider à chaque consultation, informer le patient des potentiels effets secondaires, des potentiels symptômes qu'il peut présenter et faire le suivi approprié. J'espère que cette vidéo très générale vous a apporté un plus dans votre pratique. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.